Bienvenue sur Oracle SN pour cet nouvel épisode du Journal de l'Afrique. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser de la semaine du 11 au 18 juin 2022. C'est parti, let's go! Et on commence par la Guinée où les pêcheurs sénégalais vont pouvoir repartir. Le Sénégal met la main au porte-monnaie pour régler l'affaire des pirogues arraisonnées dans les eaux guinéennes. Le ministre sénégalais des Pêches, Ali Ndoye, a fait le déplacement à Conakry le jeudi 16 juin 2022 pour trouver une solution avec les autorités de la Guinée. Et cette solution, elle coûte un peu moins de 48 millions de CFA à Dakar. Le Mozambique entre au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mozambique va remplacer le Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le groupe africain. Il a été élu à l'unanimité le jeudi avec 192 voix. C'est la première fois que le pays lusophone occupe ce siège. Outre le Mozambique, l'Équateur, le Japon, Malte et la Suisse ont également été élus. Et on file en Algérie où Rabat Majer écope de 6 mois de prison ferme. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale algérienne de football, Rabat Majer, a écopé d'une peine de 6 mois de prison. L'ancienne gloire du football est poursuivie pour des faits de fausses déclarations. L'ancien attaquant vedette de l'équipe de football d'Algérie et du FC Porto, Rabat Majer, a été condamné par un tribunal d'Alger à 6 mois de prison ferme. La réaction du joueur après le verdict n'a pas attendu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Ni de près, ni de loin, je suis innocent, a confié le joueur à l'AFP, ajoutant qu'il compte faire appel de sa condamnation. Au sud du continent, plus précisément en Afrique du Sud, le président Ramaphosa s'ahutait au Parlement sur l'affaire de son cambriolage. Le scandale autour du président sud-africain prend de l'ampleur. Jeudi 9 juin, Cyril Ramaphosa a été violemment pris à partie par l'opposition, alors qu'il tentait de présenter le budget de l'État au Parlement. Il a été interpellé au sujet des accusations selon lesquelles il aurait acheté le silence de cambrioleurs qui ont découvert l'équivalent de 3,8 millions d'euros en liquide dans l'une de ses propriétés. En Centrafrique, une nouvelle coalition de la société civile voit le jour. Le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, communément appelé les G16. Elle compte mobiliser contre le projet de réforme constitutionnelle des partisans du président Faustin Archange Touadéra, qui permettrait à celui-ci de briguer un 3e mandat. En Guinée, le FNDC appelle à manifester le 23 juin. Le Front national pour la défense de la Constitution lance un appel à manifester le 23 juin, bravant l'interdiction des autorités militaires en place. Le collectif ayant mené la contestation contre l'ancien président Alpha Condé souhaite que la manifestation de Conakry soit citoyenne et pacifique pour demander un délai raisonnable et consensuel pour rendre les pouvoirs aux civils, mais aussi l'ouverture d'un dialogue, le respect des droits humains et la tenue de procès contre les auteurs
de violences politiques passées. Afrique subsaharienne. Cette année, le Rwanda sera le seul pays d'Afrique subsaharienne à enregistrer une croissance de plus de 6%. C'est ce qui ressort du nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le mardi 7 juin par la Banque mondiale. Avec une croissance attendue à 6,8%, les pays des 1000 collines devraient enregistrer la plus forte croissance de la région selon le rapport. Il devrait être suivi de la République démocratique du Congo, pour laquelle l'institution table sur une croissance de 6% cette année. On passe au Mali, où le gouvernement de transition fait un pas de plus vers la création de la prochaine constitution. Dans la nuit de vendredi à samedi, le colonel Assimi Goïta a signé un décret relatif à la création d'une commission dont les membres nommés devront travailler sous son autorité et rendre une proposition de texte de loi dans les 2 prochains mois. Le groupe de travail, composé d'un président, de 2 rapporteurs et d'experts, pourra consulter l'ensemble des forces vives du pays, soit les partis politiques, la société civile, mais aussi les groupes armés signataires de l'accord pour la paix, les organisations religieuses et les autorités traditionnelles. Sahara Mustafa Tossa dénonce un choix politique d'Alger inspiré par la seule haine à l'égard du Maroc. Le régime algérien serait prêt à tout pour défendre le Sahara occidental, quitte à enflammer toutes ses relations avec son environnement maghrébin et européen, au point de mettre en danger sa sécurité économique et politique. C'est ce qu'a indiqué le politologue Moustapha Tissa, qui dénonce le fait, dit-il, que l'Algérie va jusqu'à jouer les intérêts vitaux de son peuple. Qu'importe que l'économie algérienne soit durement impactée par l'isolement régional qui se tisse autour de son territoire, qu'importe que le pouvoir d'achat des Algériens soit au plus bas et qu'ils affrontent au quotidien une rareté de produits de consommation jamais atteinte, le régime algérien s'arc-boute sur le Polisario avec un dangereux aveuglement, a déploré ce samedi Moustapha Tossa. On passe aux Libye et principalement à Tripoli, la capitale libyenne. Des affrontements entre groupes armés dans la nuit de vendredi à samedi ont provoqué des scènes de panique. Bilan, un combattant tué et d'importants dégâts matériels. Ces affrontements constituent la continuité de ceux qui ont déjà éclaté lundi et mardi, le jour de l'arrivée du chef du gouvernement désigné par le Parlement de l'Est, M. Fatih Bachaga, explique Hasni Abidi, directeur du CERMAM. Au Togo, les autorités ont interdit l'implantation anarchique des lieux de culte. Le Togo s'attaque aux nuisances sonores causées par les lieux de culte. La décision prise vendredi 10 juin par le ministre de l'administration territoriale vise à lutter contre les nuisances sonores générées par les lieux de culte et dont une partie de la population se plaint. De nombreux fidèles se plaignent d'une décision sans concertation. En ce dimanche, jour de rassemblement et de prière dans toutes les églises, les fidèles apprécient diversement cette nouvelle mesure. Le pasteur Jacques Azeglo du ministère de Vivre par la Parole trouve qu'il y a la possibilité de mieux faire les choses sans interdiction. Au Mali, l'armée française a quitté la base militaire de Menaka. L'armée française a quitté lundi 13 juin au matin la base militaire dans le nord-est du Mali,
Les clés du camp ont officiellement été remises aux forces armées maliennes dans un transfert qui est l'avant-dernière étape du retrait total de la force Barkhane du Mali. L'été dernier encore, 850 soldats occupaient le camp de Menaka aux côtés des soldats de Barkhane. Il y avait les hommes de la Task Force Takuba, notamment des Tchèques, des Estoniens et des Suédois. Au Niger, les ministres du gouvernement sont fixés sur le nombre de femmes qu'ils doivent épouser. Leur président ne veut pas qu'un ministre prenne sa seconde épouse. Un ministre qui outrepasse les consignes restera dehors du gouvernement. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été clair avec ses ministres. Aucun d'eux ne peut prendre une seconde épouse. Un ministre dans l'actuel sous Bazoum avec plus d'une femme s'est interdit formellement. Bazoum leur a tout simplement demandé de s'abstenir d'en avoir et d'avertir que ceux qui seraient tentés d'en avoir sont invités à quitter le gouvernement. Selon le président du Niger, une certaine polygamie est une mauvaise chose et je prends le risque de le dire et je l'assume. Ceux qui vont nous combattre, ils disent que c'est notre religion qui l'a dit. C'est faux, c'est faux, c'est faux. En tout cas, si on se réfère au Coran, c'est faux. Que dit la sourate An-Nisa, continue-t-il en disant que la polygamie n'est pas forcément conseillée avant de mettre en garde ses ministres. Le gouvernement gambien a ordonné de suspendre les employés de l'État accusés de crimes sous la présidence de l'ex-dictateur Yahya Jammeh, a indiqué mardi à l'AFP le porte-parole du ministre de la Justice. Cette étape marque une avancée significative dans le procès judiciaire visant à juger les multiples crimes commis entre 1994 et 2017 sous la présidence de l'ancien président Yahya Jammeh, notamment des actes de torture, d'exécution sommaire et d'abus sexuels. Et on termine par le Darfour où les violences tribales font plus d'une centaine de morts. Les récents affrontements au Soudan ont fait au moins 145 morts et blessé plus de 180 autres depuis le début du mois de juin selon l'ONU. Les violences ont eu lieu dans la région de Kulbis, dans l'ouest du Darfour, à 100 km au nord d'El Djenena, la capitale de cet État, en proie à des troubles. Le conflit sanglant entre les tribus Jimir et Rezegat a éclaté la semaine dernière en raison d'un différend sur des terres agricoles. Depuis l'irruption de la violence, environ 12 000 résidents de la ville ont fui la zone. Dans le même temps, les autorités soudanaises ont déployé des troupes dont 80 véhicules de sécurité pour mettre fin aux attaques et protéger 5 sources d'eau potable. Et voilà, c'est la